Génération FM. Remercier les autorités gambiennes qui nous ont réservé ce matin un accueil chaleureux à l'occasion de la célébration de ce VIP Day qui marque la fin d'une opération de patrouille mixte entre les forces armées sénégalaises et celles gambiennes. Je voudrais également que vous me permettiez de magnifier et de me réjouir de cette initiative qui vient confirmer l'engagement et la détermination de nos chefs d'État à joindre leurs efforts pour offrir aux populations des zones frontalières de la Gambie et du Sénégal des conditions de sécurité optimales, mais aussi joindre leurs efforts pour mieux lutter contre les fléaux qui nous sont communs. Et ces fléaux, pour en citer quelques-uns, ont pour nom, bien évidemment, le trafic de drogue, la coupe irrégulière et abusive du bois, ainsi que d'autres types de trafic qui sont de nature à impacter négativement nos économies. Cette opération de patrouille combinée vient également, à mon avis, consolider une fraternité multiséculaire entre le Sénégal et la Gambie. Je faisais noter tout à l'heure à M. Sow, représentant le gouverneur de West Coast Region, que nous retrouvons de part et d'autre de la frontière les mêmes communautés. Même si au niveau des autorités, il peut arriver que nos points de vue soient divergents sur certaines questions, on peut faire confiance aux populations en ce sens qu'elles ont fini, en tout cas, de développer des collaborations qui leur permettent elles-mêmes de se prendre en charge et d'évoquer, mais surtout de trouver des consensus autour des problèmes qui ne manquent pas assez souvent de se poser dans ces zones frontalières. Je voudrais également rendre hommage aux militaires, aux forces armées sénégalaises et gambiennes qui, de nuit comme de jour, veillent sur la sécurité des personnes et des biens. J'ai l'habitude de dire que la sécurité et la paix constituent l'ingrédient indispensable à toute action de progrès économique et social. Ils ont choisi le métier des armes pour nous permettre, nous aussi, de mener convenablement nos activités. Donc nous leur devons remerciements et reconnaissance pour tous les sacrifices qu'ils font au nom de leur patrie respective, au nom des populations de leur pays, mais au nom également de toutes les forces vives de nos deux nations réunies. Je voudrais également remercier mon homologue gambien, le gouverneur Bodian, avec qui j'échange régulièrement au téléphone pour discuter des voies et moyens de renforcement de la coopération et de la collaboration entre les régions de Ziguinchor et la région de West Coast. Parce que de toutes les façons, nous sommes condamnés à vivre ensemble et donc nous devons œuvrer pour que cette volonté de vie commune soit teintée de rapports de cordialité, de fraternité, mais également de collaboration. Je voudrais en tout cas ici, du haut de cette tribune, le remercier vivement et lui renouveler notre disponibilité à continuer à œuvrer pour que nos deux peuples, les populations des régions de West Coast et de Ziguinchor, continuent à vivre paisiblement. Je voudrais pour finir lancer un appel aux populations concernées en leur demandant de privilégier
la recherche de solutions pacifiques aux différends qui ne peuvent pas manquer de se poser. Parce que même au sein de nos propres familles, il y a souvent des difficultés qui peuvent naître. Mais si nous privilégions le dialogue, la concertation, nous pouvons aisément aboutir à des solutions pacifiques pour renforcer cette commune volonté de vivre ensemble. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de célébrer avec vous la clôture de la première grande activité opérationnelle conjointe organisée le long de la frontière entre la zone militaire numéro 5 et les forces armées gambiennes contiguës, à savoir le 1er bataillon d'infanterie basé à Yundum et le 4e bataillon d'infanterie basé à Kanilai. Le 4 mars 2017, comme l'a rappelé tout à l'heure le lieutenant-colonel Sarr, un accord en matière de défense et de sécurité entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République de Gambie a été signé à Dakar. Par la suite, un protocole fixant les arrangements opérationnels relatifs à l'exécution du droit de poursuite transfrontalière et des patrouilles conjointes ou combinées a été validé le 12 septembre 2018. Les patrouilles mixtes ou combinées visent à coordonner les activités de surveillance aux frontières, à prévenir les menaces à l'ordre et à la sécurité, à lutter contre les trafics illicites et à cultiver la confiance entre population et forces de défense et de sécurité des deux États. Elles sont organisées conformément à l'article 9 de l'accord dans la zone transfrontalière terrestre couvrant une profondeur de 5 km dans le territoire de chaque État de part et d'autre de celle-ci. Conformément à la volonté des chefs suprêmes des armées de nos deux pays, le comité militaire conjoint s'est réuni à Ziguinchor pour mettre en place des mécanismes d'opérationnalisation des patrouilles mixtes entre les forces armées sénégalaises et celles de la République sœur de Gambie le 10 janvier 2024. Conscient des enjeux sécuritaires inhérents à la gestion des frontières et du primat d'une stratégie concertée de coopération efficace, le comité militaire conjoint a assuré son engagement pour une gestion intelligente des défis sécuritaires communs dans l'espace frontalier. Il a ensuite décidé de la planification et de la conduite des patrouilles mixtes pour l'année 2024. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, permettez-moi, avant de terminer mon propos, d'adresser mes sincères remerciements à nos frères d'armes gambiens pour leur hospitalité, la flexibilité et l'engagement sans faille dont ils ont fait montre pour la réussite de cette opération qui nous a permis de rayonner sur 19 localités sénégalaises et gambiennes. Vive la coopération sénégalo-gambienne, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Génération FM.